Alors, je décrirai Erwan. Alors, Erwan était guide touristique en Guyane. Il a été officier dans l'armée française, il était guide touristique en Guyane. Il était très impliqué dans la vie locale politiquement, il avait déjà des blogs, il prenait parti, il avait une vie politique, une vie active. Et puis en 2014-2015, quand le Maïdan existe, moi je suis donc du côté de Lvov. Ma femme, je me suis marié à Simferopol avec une femme ukrainienne, dont l'oncle était l'organisateur de la campagne électorale du président qui a été déchu. Donc je voyais ce qui se passait, j'étais conscient. Par ma femme, par ma première femme, j'avais une vision politique. Et Erwan avait aussi une vision politique. Et en fait, très vite, il s'est rendu compte, comme moi, de la manipulation qu'il y a eu sur le Maïdan, parce que moi, l'Ukraine, quand j'allais en vacances avec ma femme à Simferopol, je traversais l'Ukraine en voiture. Je faisais Paris-Simferopol en 5 jours en voiture. Donc je connais l'Ukraine, je connais le niveau de vie de l'Ukraine, et quand je voyais à la télévision française des Ukrainiens sur la place Maïdan rester jour et nuit, dormir là-bas, quand on connaît le salaire, on se dit, mais d'où sort le matériel qu'ils ont, les tentes, les marmites, etc. D'où sort ce matériel, puisqu'ils n'ont pas d'argent? Et comment ces gens peuvent acheter de la nourriture et ce qu'ils ont sur la place Maïdan pour y rester, pour y faire de la politique? Ma vision était une approche très logistique et très organisationnelle du Maïdan, parce que quand vous n'avez techniquement pas ni l'argent, ni les moyens, ni les finances, ni rien pour organiser cette révolution et que tout est là, vous dites, ces gens ne sont manipulés. Euh, et donc, il y a un problème. Et Erwan, comme moi, a vu le problème, et lui est venu tout de suite, il a quitté la Guyane, il est venu tout de suite soutenir les premiers mouvements militaires, c'est-à-dire les premiers mouvements de contre-insurrection contre le Maïdan, puisque ici il y avait des milices, et donc il est venu rejoindre les milices, ce que je n'ai pas fait, puisque moi je suis revenu en France après, et donc il a rejoint les milices, il a commencé à se battre ici. Erwan, c'est un des premiers Français qui s'est battu ici. Alors, maintenant, qui est-il en tant que personne?